Les murmures d'Akpavi, la clairière des secrets. Une forêt comme les autres. Autrefois, dans le sud du Bénin, il existait un petit village nommé Zamji. Il était niché au bord d'une vaste forêt qu'on appelait Akpavi. De loin, elle ressemblait à toutes les autres. Des arbres gigantesques, des lianes pendantes, des oiseaux aux cris étranges. Mais les anciens savaient. Akpavi n'est pas une forêt comme les autres. C'était une forêt qui regardait, qui écoutait, qui se souvenait. Les anciens parlaient souvent des Azizas, ces esprits discrets qui vivaient dans les profondeurs de la forêt. Ils n'avaient ni aile ni baguette, ils ne jetaient pas de sorts, mais on disait qu'ils soufflaient des idées dans les esprits attentifs, guidaient les chasseurs perdus et murmuraient à ceux qui respectaient la terre. Les enfants fascinés écoutaient ces récits au coin du feu. Mais en grandissant, ils oubliaient. Le monde changeait. Les téléphones arrivaient, les motocyclettes ronflaient jusque dans la brousse, et les jeunes riaient doucement quand les vieux parlaient des Azizas. Tous, sauf un. Kossi avait 12 ans. Il n'était ni le plus fort ni le plus rapide du village, mais il observait. Il posait des questions. Il passait ses après-midi à regarder les insectes marcher sur les feuilles mortes ou à suivre les empreintes dans la boue. Et chaque soir, il demandait à son grand-père de lui raconter encore l'histoire des Azizas. Son grand-père, Haï, ne disait jamais non. Il avait cet éclat dans les yeux, comme s'il parlait de quelque chose de vrai. Et Kossi l'écoutait, encore et encore. La disparition de l'eau. Un matin, quelque chose changea. La grande source d'eau du village, celle qui m'avait toujours coulé, même en saison sèche, avait cessé de couler. On pensa à un bouchon de feuilles, un écoulement détourné. On envoya des hommes creuser, observer, chercher. Rien avait disparu, comme si elle s'était cachée. Le conseil du village se réunit. Certains parlaient de creuser plus profond. D'autres voulaient faire venir une pompe, creuser un forage, appeler une entreprise de la ville. Mais Haï, le grand-père de Kossi, se leva et parla calmement. La source ne s'est pas tarie, elle s'est retirée, parce qu'on a oublié de lui parler, parce qu'on a oublié de remercier. On se moqua un peu, pas méchamment. Mais les regards s'étaient déjà tournés vers la ville, vers la technologie, vers ce qui semblait concret. La décision de Kossi. Kossi, lui, ne riait pas. Il ne parlait pas non plus. Il regardait la forêt. Le soir venu, il prépara un petit sac. Il y glissa un morceau de pain de manioc, une calebasse d'eau, un petit couteau, une corde et une vieille pierre plate qu'il avait trouvée au foie près de la source, gravée de motifs anciens. Il ne dit rien à personne, pas même à Haï. Il marcha jusqu'à la lisière d'Akpavi, prit une profonde inspiration et entra. La forêt l'accueillit dans un silence étrange. Pas un oiseau, pas un cri, juste le bruissement des feuilles et le craquement de ses pas sur les brindilles. Il marcha longtemps, suivant un instinct ou peut-être une mémoire ancienne. La nuit tomba vite, Kossi fit un feu, s'enroula dans sa petite couverture et s'endormit contre un tronc d'arbre. Au milieu de la nuit, un bruit le réveilla. Un souffle, un murmure. On aurait dit que les arbres parlaient. Ou plutôt, chantaient. Très doucement, comme une berceuse oubliée. La clairière interdite. Le lendemain, Kossi suivit les murmures. Ce n'étaient pas des voix, pas vraiment. Plutôt une impression, un appel. Il s'enfonça plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait, jusqu'à tomber sur une clairière étrange. Le sol y était dégagé, le silence y était total. Pas un insecte, pas une feuille tombée. Au centre, il vit un autel ancien, couvert de mousse et de poussière. Des objets brisés traînaient là. Une statuette renversée, une calebasse fendue, un tissu ancien piétiné. Kossi comprit. C'était un ancien lieu de culte, un endroit sacré. Quelqu'un l'avait profané, peut-être par ignorance, peut-être par orgueil. Les Azizas, s'ils existaient encore, n'avaient pas fui. Ils s'étaient tus. Réparer ce qui a été brisé, Kossi s'agenouilla. Il ne savait pas exactement quoi faire, mais il sentit qu'il fallait agir. Il nettoya l'autel doucement. Il replaça la statuette. Il entoura la clairière de pierre comme une frontière symbolique. Puis il sortit la pierre gravée de son sac, la posa au centre et murmura « Je ne sais pas si vous êtes là, mais si vous êtes triste, sachez que je suis désolé. Moi, je n'ai pas oublié. » Il resta là un long moment, les yeux fermés.
Puis il sentit le vent souffler, doucement, et une sensation étrange naquit en lui, un calme profond, comme si la forêt avait soupiré. Quand il revint vers la source, 2 jours plus tard, un mince filet d'eau recommençait à couler. Le réveil du village. Le village fut stupéfait. L'eau revenait lentement, mais elle revenait. Les anciens, silencieux, échangèrent des regards. Haï comprit. Il ne posa pas de questions. Il regarda Kossi et hocha doucement la tête. La semaine suivante, les villageois organisèrent une petite cérémonie. Rien de grandiose, pas de danse ni de tambour. Juste un cercle autour de la source, des prières murmurées, une calebasse d'eau versée sur la terre et un chant ancien entonné par les anciens. Depuis ce jour, on ne parla plus trop des Azizas. Pas parce qu'on ne croyait plus, mais parce que l'essentiel avait été compris. Il ne fallait pas les voir pour savoir qu'ils veillaient. La forêt veille. Kossi grandit. Il devint herboriste puis conseiller du village. Mais jamais il ne raconta ce qu'il avait vu ou ressenti. Pas vraiment. Il se contentait d'enseigner aux enfants à marcher doucement en forêt, à observer, à respecter. Et parfois, le soir, au coin du feu, quand un enfant posait une question sur les Azizas, il souriait doucement. La forêt, elle, était toujours là. Elle n'avait rien oublié. Et peut-être, si on écoute bien, on entend encore ses murmures. Morale. On ne peut pas posséder la nature. On ne peut que vivre avec elle, en équilibre. Ce que l'on méprise se retire. Ce que l'on respecte nous protège.